Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Ange Papillon. J'espère que vous vous portez tous bien et que tout se porte, vous vous portez bien. Dans le fond, tout va bien pour vous dans tous les domaines de votre vie. Alors, ben, je vais vous délivrer les messages pour le mois de juillet. Donc, je vais choisir le signe que je vais vous faire. Euh, Vous pouvez vous abonner en attendant si vous voulez. Liker, commenter la vidéo et je vais vous répondre bien sûr. Donc, on y va avec le signe du taureau. Donc, quel est le message pour vous, taureau, pour le mois de juillet? Donc, on va aller voir général, sentimental, mission de vie, guérison de l'âme et la libération énergétique. Et on va approfondir avec d'autres oracles. Donc, une petite guidance. Alors, quelle est l'énergie pour le taureau pour le mois de juillet? Taureau, qui est un signe de terre, que la planète qui le gouverne est Vénus. Donc, quel est le message pour vous, les taureaux? Énergie en ce début du mois et à la fin du mois. Pour vous, si elle ne sort pas, on va aller la piocher. Message pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, merci. Oh, oui, l'énergie du début du mois, on nous parle ici de retraite. En fait, on vous invite à aller faire une retraite, si elle a trop. On vous invite à aller faire une retraite. Ah, mais je vais regarder juste celle-là, pardon. Avec le 33, ici, on a l'énergie christique. On voit les oiseaux s'envoler. Donc, pour avoir plus de légèreté, pour retrouver une légèreté, on vous parle de départ à point nommé, de lâcher prise, de repli, de réévaluation, de conseil de s'en aller sans la moindre hésitation ici. Donc, peut-être qu'on vous invite à partir. Ici, on a le développement. Vous allez apprendre des choses. On parle de progrès graduel, de continuité, de prudente lenteur, d'approche conviviale et de faculté d'adaptation ici, avec le développement. Donc, vous allez peut-être développer quelque chose. Ça peut être vous. Voilà. Donc, vous allez vers le développement. Je me suis trompée. Voilà. Donc, avec l'oracle des miroirs, quel est le message pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? L'oracle des miroirs, on est dans le général, donc on peut avoir sentimental, professionnel, matériel, tout dépendant de ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Ici, on nous parle de la justice divine, la justice, la loi. Euh, la loi, il y a peut-être quelque chose qui va trancher en votre faveur ici. Ça peut être toutes sortes de choses. On a ici l'argent, donc ça peut avoir par rapport à l'argent, par rapport au côté du travail peut-être, côté financier. On voit que la roue ici va tourner. Donc, vous allez aller vers votre abondance. Par rapport à quoi? Par rapport à de l'enfermement. Peut-être que vous vous êtes enfermé ou que vous allez vous enfermer parce que c'est bien la guidance pour le mois de juillet. Et en ce début, on parlait de retraite. Donc, peut-être que vous êtes enfermé, replié sur vous-même. On va l'approfondir avec le 77 par la suite. Est-ce que je peux avoir deux autres messages, s'il vous plaît? On nous parle de travail ici. Donc, la justice sur le travail. Peut-être que vous attendez quelque chose en justice par rapport à ce que vous avez travaillé. Ça peut être le travail intérieur aussi, hein, pas nécessairement dans la matière. Par rapport à l'argent,
On nous parle de l'évolution, donc vous allez vers votre évolution ici. Vous montez les marches, vous apprenez, vous grandissez, vous retrouvez la sagesse. Et ici, par rapport à l'enfermement, on voit de la culpabilité. Peut-être qu'on vous a montré du doigt ici. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Et ici, on a un homme. Un homme qui pointe. Donc, c'est peut-être un homme qui vous a montré du doigt. On va le laisser ici. Ou peut-être que vous êtes un homme. Donc, on va aller voir avec le 77, qu'est-ce qu'il veut vous dire par rapport à ça? Par rapport à la justice, s'il vous plaît. Quel est le message pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? On nous parle ici de la loi par rapport à un couple. Peut-être qu'un couple avec qui vous étiez ou un couple destiné. La justice divine. On nous parle ici de 16. 16, c'est l'effondrement, quelque chose qui s'est effondré parce que vous tourniez en rond. Ici, moi, je vois le mot moi. Fait que c'est comme si vous tourniez toujours en rond par rapport à la justice. Donc, c'était en couple. Par rapport à l'argent, quel est le message pour vous, pour les taureaux? Voilà, un petit peu trop. Oups. Par rapport à l'argent, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voyons. Il y en a une qui est tombée, je pense. Non? OK. Par rapport à l'argent, ici, on voit qu'il va y avoir un équilibre retrouvé. Ici, vous allez retrouver un équilibre avec le 32, le changement. Vous allez vers un changement. Parce que maintenant, vous avez le savoir et la connaissance. Vous avez le savoir et la connaissance par rapport à l'enfermement ici. Par rapport à quoi? Par rapport à une personne. Vous allez retrouver de l'harmonie ici. De l'harmonie. Vous allez retrouver un équilibre. Ici, on voit la protection. La carte or, c'est la carte magique, la protection, la divine protection sur votre travail. Et il y a la foudre avec le 55. Donc, le changement, double changement. Foudre, les montagnes. Vous avez traversé des montagnes. Et l'évolution ici, on nous parle d'alliance, de contrat. Donc, peut-être un contrat de travail, un contrat de mariage, un contrat de fiançailles. Alors, vous allez vers l'évolution. C'est ce qu'on a vu, le développement. Donc, ça, c'est le général. Puis après, on va aller approfondir avec les autres domaines. Par rapport à la culpabilité, quel est le message pour vous? Merci. Ici, par rapport à la loi, par rapport au couple et au schéma ici, on a une fin de cycle. On a une fin de cycle en cours ici. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose par rapport à l'homme? Oui, on a les amoureux ici avec les deux cœurs. Les amoureux, on nous parle ici de lit. Donc, ça peut être la sexualité sacrée, ça peut être l'amour, la sensualité, la passion, le désir aussi. Et on vous dit que c'est une chance. Donc, à vous de voir comment cela vous parle dans votre situation. C'est un cadeau. Vous allez avoir des signatures. Et ici, vous allez aller vers le triomphe. Wow. On va aller voir avec l'orbite de l'incarnation quel message pour vous, taureau, que vous avez besoin d'entendre maintenant. Quel est le message pour vous, les taureaux, avec l'oracle de l'incarnation? Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Salut le message. Ici, on nous parle de trahison. On vous dit de vous faire confiance. Peut-être que vous avez été trahi dans le passé. Vous avez la blessure de la trahison à épurer, à transmuter. On vous dit de vous faire confiance. On a le 39, le 12. Le 12 qui nous parle de la mort, mais pas la mort mourir, mais la mort de l'ancienne version de vous-même. Et on vous dit que c'est l'incarnation. Vous êtes venu ici servir votre âme. C'est l'objectif de votre incarnation ici. On voit ici à terre la clé, les ailes. C'est comme si vous attendez de mettre votre uniforme ici parce que c'est sur un support. Et on vous dit de garder la foi. Gardez la foi à toute épreuve. Tellement beau. On va aller voir avec l'oracle de la guérison de l'âme. Quel est le message pour vous? Pour les taureaux. Oups! Hey, merci, ça a été vite. On vous dit la trahison ici, par rapport à la trahison, on parle de la chamane. Donc peut-être que vous vous êtes trahi vous-même, auto-saboté, mais vous le savez pas, bien sûr. Je suis une chamane des temps modernes. Vous avez une connexion avec les animaux, avec les éléments aussi, avec la nature. Et on vous dit que les cristaux, vous venez peut-être de l'Atlantide, vous êtes peut-être une âme venue spécialement dans ces temps pour s'incarner, pour libérer. Libérer, on l'avait vu ici, la Terre, le collectif. Vous munir de cristaux. Donc, vous pouvez aller vous acheter des cristaux si vous le souhaitez, ou tout simplement les visualiser. Puis on parle ici le 16, c'est l'effondrement, mais ici on voit des boules de feu. Donc, c'est comme si c'était l'effondrement de l'Atlantide. C'est un peu ce qu'on est en train de revivre présentement. L'effondrement des systèmes. Alors, avec le règle de la libération énergétique, quel message pour toi qui regarde? Quel message pour toi qui regarde avec la libération énergétique? Qu'est-ce que tu dois te libérer pour le mois de juillet? Merci. On retrouve ici la guérison émotionnelle. Euh, Peut-être dans vos rêves, vous guérissez. Le plexus solaire, la guérison émotionnelle, on retrouve le jaune ici. Donc, le jaune, le plexus solaire nous parle aussi de pouvoir, de volonté, de transformation, donc transformer la colère. Et ici, on dit que vous avez du magnétisme. Peut-être que ça peut prendre un an avant que vous ressentez vos capacités, mais vous êtes une âme qui avait du magnétisme dans vos mains, si vous ne le saviez pas. Peut-être vous alignez vers le magnétisme, l'énergétique, si ça vous parle, bien entendu. Avec l'oracle de haute vibration. Quelles sont les vibrations pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de juillet? On nous parle ici de force, une carte majeure. Donc, vous allez retrouver la force d'avancer, la force par rapport à votre blessure émotionnelle, par rapport à ce que vous avez à guérir. Et est-ce qu'on peut avoir un autre message? S'il vous plaît. Wow! OK, on va laisser ça ici. Ça, il y en a trop. Ici, on a le pardon qui a voulu sauter. Non, la passion. La passion. Vous allez retrouver la passion. Vous allez retrouver la passion. Ici, on a va dans un environnement rayonnant. On vous invite à aller dans un endroit plus éclairé, plus lumineux.
avec rempli des belles plantes, rempli de belles lumières. Et on vous dit de sourire à la vie. Ici, on voit le personnage qui est sur le balcon. Et on vous dit de passer à l'action. Passer à l'action et de faire les choses que vous souhaitez faire par rapport à vos capacités, par rapport à vos dons. Ici, ça peut être de l'écriture, on voit un livre, ça peut être des dessins, on voit des plumes aussi. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Vraiment beau. Je vais prendre l'oracle de les énergies. Quels sont les messages avec l'oracle de l'énergie pour vous qui regardez la guidance? Alors, un message pour toi qui regarde. Qu'est-ce que tu dois entendre ici et maintenant? Pour elle qui veut venir, vous allez retrouver l'équilibre, l'ange de l'équilibre. Vous allez vous élever. On voit les pyramides ici en arrière. Vous allez vous élever. Vous allez retrouver un équilibre. Vos anges sont là, ils vous protègent. Face à quoi? Face à de la tromperie. Face à des gens médisants alentour de vous. Face à des gens méchants peut-être. Euh, et on vous parle du cinquième chakra d'Archange Gabriel. Donc le chakra de la gorge. Donc vous allez communiquer. Vous allez communiquer des choses. Bien sûr, si vous venez ici de l'Atlantide, il y a eu de la tromperie, hein? La société a fait en sorte que on n'a pas choisi les bons chemins, mais il fallait que ça se passe comme ça, hein? On n'avait pas le choix. Il y a peut-être de la tromperie aussi autour de vous. Bien sûr, c'est général, avec juste deux cartes, on peut pas avoir des messages pour tout le monde, hein? Deux messages. Alors, avec l'oracle de l'intuition et l'action, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On va aller voir le côté sentimental ensuite. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire, s'il vous plaît? On nous parle ici de votre vérité. On vous a trompé peut-être sur votre vérité. Vous allez retrouver un équilibre sur qui vous êtes. Vous allez être aligné. Ici, on voit la chamane. La chamane en vous. On retrouve le troisième œil. Il s'ouvre ici avec l'étoile. Et la gorge ici. On a l'étoile, la lune ici sur la gorge. Et on a le 44. On vous parle de ici avec la carte de accepter ce qui est. Peut-être que vous avez besoin de laisser passer, partir quelque chose. Ici, on voit un passage. On voit, c'est comme si vous êtes entre deux. Et ici, il y a un cœur qui est pendu. Donc, peut-être que vous êtes entre deux par rapport à l'amour. On va aller voir le domaine sentimental. On va avoir peut-être d'autres réponses. Mais par rapport à l'énergie, on vous a trompé. Alors, quel est le message pour vous? Côté sentimental pour les taureaux.
On parle de séparation ici. C'est tombé, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est tombé juste à côté du cadeau. Donc peut-être que la séparation avec une personne, c'est un cadeau pour vous. Ou peut-être que vous êtes présentement en séparation. On l'a vu ici avec la retraite au départ, que peut-être que vous allez vous séparer pendant un petit moment. Ou c'est peut-être la séparation, ouais, on va aller voir avec une autre carte. Avec votre personne. Parce qu'on avait ici le départ, la justice face à ici, un couple. Donc, on va avoir un autre message, s'il vous plaît, pour les gens, les taureaux, ceux qui vont regarder la guidance. C'est un petit taureau. Ça ne veut pas sortir l'autre bord, on laissait le côté. On a celle-ci qui est blêmée et celle-ci qui est tombée. Alors, on nous parle ici d'empêchement. Peut-être que vous vous sentiez empêché. C'est pour ça qu'il y a eu une séparation. On voit ici le pendu. Donc, vous étiez pendu. On vous empêchait d'aller vers ce que vous voulez aller. Ici, on a l'ancrage. Vous allez vous réaligner ici. Vous allez voir toutes les lumières vont passer au vert. Donc, vous allez retrouver de l'ancrage. On l'avait vu, la retraite et le développement. Donc, c'est sûr que vous allez vers le développement. Alors, côté amour, avec l'horaire de la métisse là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la séparation, par rapport à l'empêchement et à l'ancrage? On nous parle ici de l'âme sœur. L'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Vous avez peut-être une personne dans votre cœur, ou peut-être que vous avez dû faire une séparation pour vous retrouver par la suite. C'est possible aussi. Par rapport à l'empêchement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On nous parle ici du karma, d'une relation karmique avec le 31. Moi, je vois aussi capteur de rêve. Donc, les relations karmiques ne sont pas tous nocives et toxiques. On a des relations karmiques qui sont avec un pervers narcissique, manipulateur et tout et tout. Mais aussi, on a les flammes jumelles, les couples sacrés sont aussi dans des relations karmiques pour épurer le karma, le transgénérationnel. Donc, mais c'est pas la flamme jumelle qui fait les blessures dans le fond, qui fait la manipulation et tout de pervers narcissique, c'est ce que je veux dire. Je m'excuse. Ici, on a la famille. Donc, par rapport à l'ancrage ici, vous allez retrouver un ancrage par rapport à la famille. On vous parle d'une stabilité, d'une fidélité, une relation qui dure dans le temps. Ici, on a le 21, donc le monde. Et c'est quelque chose qui a pris du temps. Faut être patient. Ici, on a la notion de 2 mois, mais ça peut être plus ou moins, hein. On n'a pas de notion vraiment ici en bas. Alors, pour terminer, un petit message avec les anges. Pour vous qui regardez les taureaux, merci, les cartes, ils envolent pas aujourd'hui. On vous dit prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, on vous dit que vos prières vont être écoutées, exaucées. Et on vous parle ici de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Wow! Alors, c'est juste pas beau. Alors voilà les belles âmes. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez eu des réponses. Ça a été rapide. Tout le mois de juillet, les guidances sont beaucoup plus rapides.
Peut-être parce que j'ai plus de facilité maintenant, c'est ça. C'est à force de le faire, on a l'expérience. Donc, alors c'est ça. Je vous dis, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Peu importe quand vous regardez la guidance, belle soirée. Je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles et je nous aime. Merci, à bientôt.